대로 나를 만들었어요. 네, 하나님 형상으로 창조되었어요. Dieu Trinitaire est avec vous, à vous, les enfants du jardin d'enfants. Vous allez me saluer. Alors, regardez devant. Alors, bonjour tous les enfants du jardin d'enfants. Et Dieu Trinitaire qui est notre maître. Nous allons le louer ensemble. J'ai vu, il y avait des amis qui connaissaient déjà les nouvelles chansons de l'album de 2024. Oh, ils sont vraiment classe. Nous allons nous lever, nous allons chanter et louer le Seigneur. Ah, c'est du rap. Nous allons tous nous lever et chanter ensemble. Alors, je prie. Nous allons chanter la tour éternelle. Vous avez bien chanté. Maintenant, pour le culte, nous allons prier. C'est la mère du remnant Joshua qui va prier pour le culte. Ah, la mère de remnant Saono qui va prier pour le culte. Diaconesse Baksuji. Seigneur, tu as élu ces remnants avant la fondation du temps. Ils sont tous ensemble pour te louer. Chaque remnant doit recevoir la grâce et ça sera vraiment le moment inoubliable pour eux, que ça soit vraiment la chose la plus précieuse, pouvoir te louer. Et le moment de la prière doit être le moment le plus heureux pour tous les remnants. Qu'ils soient tous agréables à toi, Seigneur. Nous prions pour le pasteur qui donne la parole et tous les enseignants, et tu leur donnes la double pensée de l'esprit, de ton esprit, et qu'ils soient enracinés dans la parole de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre d'aujourd'hui, Me voici. Le verset biblique, 1 Samuel 3, 19.
Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Alors, la semaine dernière, qui est-ce qui avait prié? Il a prié, elle a prié, mais elle n'avait pas de réponse. Qui était-ce? Elle a beaucoup prié, mais elle n'avait pas de réponse quand elle a compris l'alliance. Hein? Anne, quel genre d'alliance elle a compris? Elle a prié. Au début, elle priait pour avoir seulement des enfants. Mais un jour, elle a compris que ce n'était pas seulement pour avoir un enfant. Elle a compris la volonté de Dieu et puis elle a décidé d'élever son enfant comme un Algérien et le consacrer à Dieu. Donc, le Seigneur lui a donné un fils. C'était Samuel. Et ses parents ont prié pour lui depuis son enfance. Et Samuel grandissait, il était différent des autres enfants. Il était comme vous. Et lui, qu'est-ce qu'il aimait le plus? Il aimait le culte. Il aimait adorer le Seigneur. Les autres enfants allaient jouer, faisaient n'importe quoi. Mais Samuel était couché à côté de l'arche de l'Éternel. Et un jour, Samuel, comment tu es toujours couché à côté de l'arche de l'Éternel? Va te coucher dans ta chambre. Et c'est le sacrificateur Élie qui lui a dit, non, 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 Samuel a dit, non, je me couche à côté de l'arche. Il a jamais quitté l'arche, comme vous. Et vous pensez que vous êtes le plus heureux quand vous louez le Seigneur, c'est le culte qui vous fortifie, vous aimez l'Évangile, vous êtes comme ça, levez votre main. Waouh! Ceux qui ont levé la main, vous êtes comme Samuel. Alors, Samuel, et elle était en train de dormir à côté de l'arche de l'Éternel. Et tout d'un coup, il a entendu une voix. Samuel, Samuel. Qui m'a appelé? Qui était-ce? Oh, c'est peut-être le sacrificateur Élie qui m'appelle. Et il a couru pour voir Élie. Alors, vous m'avez appelé. Alors, Élie qui était en train de dormir, non, 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 je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne comprenait pas. Quelqu'un m'a appelé. Encore, il était couché à côté de l'arche de l'Éternel. Samuel, Samuel. L'Éternel l'a appelé de nouveau. Pour la deuxième fois. Oh, quelqu'un m'a appelé. Et le sacrificateur m'a encore appelé. Alors, oui, j'ai entendu votre voix, vous m'avez appelé. Pourquoi vous m'avez appelé? Alors, Élie a dit, mais non, mais je ne t'ai pas appelé. Mais c'est pas moi. Oh, mais j'ai entendu une voix. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il est retourné à sa chambre. Samuel, Samuel! Oh! Alors, il est encore parti. Élie, j'ai entendu votre voix, c'est sûr, une troisième fois. Mais non, Samuel, c'est pas moi. C'est l'Éternel qui t'a appelé. Alors, c'est l'Éternel qui t'appelle. Va dans ta chambre et couche-toi. Et si on t'appelle encore, quand quelqu'un t'appelle ton nom, tu diras. Qu'est-ce que tu dois dire? Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Alors répétez après moi. Parle, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Oui,
C'est comme ça qu'il fallait parler. Alors, si on vous appelle, vous allez le dire, hein? Alors, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est comme ça. Et il est retourné dans sa chambre. Et il était encore couché. Voici Samuel. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Oui. Il fallait qu'il dise, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Donc, il a répondu comme ça, Samuel. Alors, l'Éternel a dit, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Alors, quand vous louez le Seigneur ici, et à 13h, nous allons faire l'école du week-end de 3 jours. Vous allez louer le Seigneur à la maison aussi. Et vous allez faire le journal de prière à la maison. Vous avez pris la vidéo. Donc, vous louez le Seigneur. Vous aimez la parole. Vous êtes comme Samuel qui était couché à côté de l'arche de l'Éternel. Donc, le salon donne le talent et montre l'avenir et donne la sagesse. C'est ça qui est important. Vous allez regarder votre voisin, vous allez le bénir. Tu es remnant, tu es le sommet spirituel. Encore une fois, à votre ami à côté, écoutons la voix de Dieu. Regardez-moi en face. Et les parents, les enseignants, s'ils ont enseigné comme ça, ils vont trouver le talent et voir l'avenir. Et un jour, Samuel était âgé. Il a grandi. Ah, les enfants d'Israël ne croyaient pas en Éternel. Ils faisaient de l'idolâtrie en cachette. Mais maintenant, c'est la même chose. C'est la même chose maintenant. Maintenant, les gens font beaucoup d'idolâtrie. Maintenant, j'ai besoin d'argent seulement. J'ai l'argent, c'est tout. Je suis heureux. Je vais gagner beaucoup d'argent. Avec l'argent, alors je fais tout ce que je veux. Et alors, cette personne a beaucoup d'argent. Et à quoi ça sert? Et il pensait qu'il allait être heureux. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de repos. Et l'argent ne peut pas donner le repos et la paix. L'homme n'a pas été créé comme ça. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Alors, si vous avez beaucoup d'argent sans connaître Dieu, il n'y a pas de repos, malgré tous les efforts qu'il a fait. Un cochon, il fait comment? Un cochon est très heureux quand il mange quelque chose. J'étais à une ferme de cochons. Il y avait plusieurs centaines de cochons. Alors, j'ai touché les cochons. Il y avait des mamans et bébés. Alors, il a saigné rien en face. Alors, il ne fallait pas le toucher. Il ne faut pas toucher comme ça. Hein? Pourquoi? Oh, le cochon peut manger n'importe quoi, même des cailloux. Oh, il peut même manger tes doigts. Je ne savais pas. Les cochons sont très mauvais. Et comment est-ce qu'ils boivent de l'eau? Alors, les cochons mettent le nez au robinet, ils boivent de l'eau. Alors, les cochons sont doués pour manger quoi que ce soit. Alors, l'homme est différent. C'est bien de manger, c'est bien d'avoir beaucoup d'argent, mais l'homme n'a pas été créé comme ça. L'homme n'a pas de bonheur quand il est séparé de Dieu. Quelqu'un étudie beaucoup, il va avoir un beau métier, il pensait qu'il allait être heureux. Mais, même s'il fait beaucoup d'efforts,
Mais l'homme fait beaucoup d'efforts, il fait ses études, il va avoir un beau métier, mais il n'a pas de repos. L'homme n'est jamais heureux, n'est jamais en paix s'il ne connaît pas Dieu, s'il est séparé de Dieu. Même s'il a beaucoup d'argent, même s'il réussit, il n'y a pas de vraie paix, vrai repos. Il faut connaître Dieu. C'est pour ça, dans le monde entier, les gens ont des problèmes. C'est le problème mental. L'homme qui ne connaît pas Dieu souffre des problèmes mentaux, spirituels et aussi de la souffrance physique et la vie infernale. Et puis après la mort, ils vont aller en enfer. Ils vont aussi donner l'héritage spirituel aux enfants. Alors, pour résoudre ce problème, qui est venu résoudre ces problèmes? Alors, l'homme n'a pas d'autre choix que de périr. Et quelqu'un est venu résoudre tous ces problèmes. Christ est venu. Écartez vos doigts. Et vous allez dire, pour résoudre ce problème, Christ est venu pour résoudre tous ces problèmes. Oui, le remnant doit connaître cela. Les enfants d'Israël faisaient beaucoup d'idolâtrie et un jour, il y a des astres sont survenus. Qui était venu? Les Philistins sont venus attaquer Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était? Qui était couché à côté de l'arche de l'Éternel? L'arche de l'Alliance, qui était là? Qui était là, à côté? Et Samuel aimait tellement l'arche de l'Alliance, ils ont perdu l'arche. Qui était le plus triste de ce qui s'est passé? C'était Samuel. Vous dormez ici, si l'arche de l'Alliance disparaît, vous serez vraiment malheureux. Et c'était l'arche de Dieu. Et donc l'arche a disparu, a été perdue, alors ça fait mal au cœur. Et à l'église. Et notre église, si l'église disparaît, vous êtes malheureux ou pas? Ça fait mal au cœur, c'est la même chose. Alors, vous n'avez pas de lieu pour louer Dieu. Ça fait mal au cœur. Et ça a disparu. Et Dieu, à chaque époque, il n'a pas laissé ça comme ça. Il a appelé les remnants comme vous. Et avec les parents, les amis, tous ensemble. Tu es remnant. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont restés, ceux qui restent, ceux qui resteront, ceux qui laisseront derrière. C'est ça, remnant. À travers vous, Dieu va agir. Vous allez regarder les enseignants, les amis, les parents. Et tu es celui qui reste, celui qui est resté, remnant. Tu es celui qui est resté, celui qui est resté, c'est celui qui restera. Tu es le remnant qui laissera derrière. Et Samuel, il a entendu la voix de Dieu. Et quand il a perdu l'alliance, donc comme il a perdu l'arche de l'alliance, tout le peuple d'Israël sont tombés dans le danger. Il a dit à tout le peuple d'Israël, pourquoi nous avons perdu l'arche d'alliance? Pourquoi les Philistins sont venus nous attaquer? Il faut nous repentir et rejeter les idoles et venez tous à Mitzpah. Il faut que les gens vous écoutent pour rejeter toutes les idoles. Et puis, ils ont rejeté toutes les idoles, ils ont prié en larmes. Seigneur, nous avons vraiment commis le péché de louer des idoles. Ils ont jeûné, ils ont prié. Oh Seigneur, c'est de ma faute. Ils ont commencé à prier, les enfants d'Israël. Oh Seigneur, pardonne-nous, nous avons fait de l'idolâtrie. Ils ont tous prié ensemble. C'est ce qui s'est passé à Mitzpah.
Et tous les enfants d'Israël ont prié tous ensemble, sans exception. Et les gens ont vu ça. Regarde, c'est maintenant. Quand les enfants d'Israël étaient en train de jeûner et prier, les Philistins sont venus. C'est maintenant. Ils n'ont même pas mangé, ils sont faibles, ils sont en train de prier, ils n'ont aucune force. C'est là que nous allons les attaquer. On va tous les tuer. Les Philistins sont venus. Alors, Samuel, quand il a vu ça, Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Samuel? Quand les soldats philistins étaient en train d'avancer, qu'est-ce que Samuel a fait? À sa place, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez prier? Vous devez prier, ça marche? Samuel a fait quoi? Il a bâti un autel à l'Éternel. Oui, il a fait donner holocauste. Il a donné l'agneau sans défaut à l'Éternel comme holocauste. Il connaissait quoi? Quel mystère? Il a compris la raison pourquoi Jésus devait venir. Mais je ne vais pas gagner en combattant, mais je vais louer Dieu, je vais prier à la place et que je vais saisir l'alliance de Jésus-Christ et je vais prier à la place. Et le Christ qui a détruit les œuvres du diable. Alors, Christ qui a détruit les œuvres du diable. Il a saisi cette alliance, il a prié. Alors, il gagne. Il gagne. Alors, tous les Philistins. Et quand toi aussi, tu vas rencontrer des difficultés, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement prier l'Éternel Dieu? Oui. Et il a décidé de ne pas se battre avec ses propres forces. Et puis, comme Samuel, est-ce que vous allez faire comme Samuel? Vous promettez? Oui? D'accord. Il a prié, Seigneur. Il a fait donner un culte à l'Éternel. Et puis les Philistins sont venus pour attaquer. Et des coups d'éclairs et de tonnerre, tous les soldats philistins sont morts. C'est ce qui s'est passé à Mispa. Aujourd'hui, nous allons faire la campagne du week-end de 3 jours. Alors, les parents, quand vous allez faire le point avec vos enfants à la maison, vous allez relayer cette alliance que Samuel avait reçue. Alors, comme ça, vous allez pouvoir sauver l'époque et l'Église. Et cette époque, vous allez saisir cette alliance en tant que remnant. Maintenant, nous allons chanter la chanson, la tour éternelle, et nous allons donner nos offrandes à Dieu. C'est la mission pour cette semaine et pour la la campagne du week-end de 3 jours. Regardez ici. Samuel, toujours, il était couché à côté de l'arche de l'Éternel. Il aimait Dieu, il aimait louer Dieu. Et il était le sommet spirituel. Et nous aussi, comme Samuel, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons louer Dieu lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Nous allons rester à côté de l'arche de l'Alliance tous les matins quand vous vous réveillez le matin. Vous allez faire la journée de prière. Vous commencez la journée avec la journée de prière. Alors, ça va changer quoi? Ça va changer beaucoup de choses de façon invisible. Vous allez devenir le sommet spirituel. Vous devez vous souvenir de cela. Et cette semaine, si vous voulez le Seigneur tous les jours, comme votre ami, le dimanche prochain, avant de venir à l'église, samedi, qu'est-ce que nous faisons? Vous allez seulement jouer? Ce qui est le plus important, qu'est-ce que c'est? Samedi, nous allons nous préparer pour le culte. Oui, samedi. Vous n'allez pas au jardin d'enfants, vous n'allez pas à l'école maternelle.
parce que vous êtes à la maison, vous allez jouer. Mais ce qui est le plus important, c'est vous préparer pour le culte. C'est ça le sommet spirituel. Oui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous préparer pour le culte. Les offrandes, nous allons préparer aussi. Pour devenir le sommet du culte, je vais vous donner un carnet du culte. Nous allons louer Dieu tous les jours. Je vais vous dire comment vous allez utiliser le carnet. Je vais parler de ça dans la campagne du week-end de 3 jours. Comme Samuel, vous allez rester à côté de l'arche de l'Alliance. Samedi, vous vous préparez pour le culte. Et quand vous voyez les journaux de prière, vous allez voir le titre des sermons. Alors, les parents doivent aider les enfants maintenant pour qu'ils se préparent pour le culte. Dès le jeune âge, vous allez amener le carnet tous les dimanches et que nous allons voir, nous allons montrer au pasteur comment vous avez triomphé dans la semaine pour louer le Seigneur tous les jours. Alors, pasteur, je suis resté comme sommet spirituel tous les jours et c'est le pasteur qui va vous faire donner la signature. Comme ça, vous allez devenir top remnant. Il faut venir jusqu'à la campagne du week-end de 3 jours. Et nous allons aussi faire du bricolage pendant la campagne du week-end de 3 jours à 13h. C'est le pasteur qui va donner la bénédiction finale. Prions. Père Céleste, avec les offrandes que nous donnons, nous allons pouvoir sauver les personnes de 230 nations et 5000 tribus, qu'ils puissent recevoir la formation et que tous ceux qui sont malades puissent venir recevoir la guérison et que les remnants retrouvent leur talent et être établis comme sommet spirituel à travers notre temple. Nous mettons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous nos remnants de Dieu d'enfants qui saisissent l'alliance comme Samuel à côté de l'arche de l'alliance qui écoute la voix de Dieu et aussi sur tous les parents et les enseignants maintenant et pour toujours éternellement. Amen.